À Boston, le gouverneur a créé un système de phases en vue de phases de réouverture petit à petit pour pouvoir réduire les chances d'une deuxième hausse des taux de personnes affectées du Covid. Donc là, on est juste à la fin de la phase 1, pendant laquelle on a vu se réouvrir quelques bureaux avec une capacité maximum de 25%, beaucoup de restrictions à l'intérieur. Donc voilà, mon bureau personnellement n'a pas encore réouvert, donc je ne sais pas exactement ce que sont ces restrictions et c'est personnel à chaque bureau ou à chaque magasin. Donc la phase 2 commence demain. Et pendant cette phase, les restaurants peuvent réouvrir, pas seulement pour le take-out, mais pour s'asseoir à l'intérieur. Je pense que ce sera vraiment similaire à ce qui se passe en France en ce moment. Les serveurs vont porter des masques, il y aura une certaine limite sur les nombres de personnes à table. Du point de vue national, une des actions qui a été mise en place, qui était très bien, c'est le système de prêts pardonnables qui permettait à certains business de faire une demande de prêt remboursable qui pourrait couvrir les salaires, le loyer pour ces business pendant 8 semaines. C'était un très grand projet pendant quelques semaines de mettre toutes les informations en place pour beaucoup de business pour pouvoir faire cette demande de prêt pardonnable. Ça a permis à plusieurs personnes de ne pas avoir à être au chômage et de savoir que leur place était assurée une fois que le business pourrait réouvrir. Ça a permis au taux de chômage d'être plus bas que ce qu'il aurait pu être, même si malheureusement le taux de chômage est très élevé en ce moment et on espère que dans quelques mois après le Covid, quand les business commenceront à réouvrir, à opérer de manière régulière, on espère que ce sera fini. L'après-Covid, ce à quoi on s'attend après, c'est assez difficile à dire. C'est assez divisé entre personnes. Jusqu'à ce qu'il y ait un remède, les gens vont continuer à être très vigilants et on pense que de ce côté-là, il y aura beaucoup moins de personnes qui ont restaurant et les personnes qui continueront à porter le masque tout le temps. Mais d'un autre côté, en ce moment, il y a beaucoup de protestations pour le Black Lives Matter movement. Avec l'ampleur de ces protestations, on parle un peu moins du Covid et on pense que les gens commencent maintenant à penser à d'autres choses. Donc même si la plupart des gens restent vigilants en portant le masque et en essayant un peu de garder leur distance, c'est vrai que en grande majorité, la focalisation n'est plus vraiment sur le Covid maintenant. Les restrictions dans les bureaux vont être très, très sévères. On ne va pouvoir circuler que dans une certaine direction dans le bureau. On ne pourra plus rentrer dans le bureau de nos collègues. Il va falloir porter le masque en réunion ou si on est forcé de rentrer dans le même bureau que quelqu'un. Voilà, donc ça va être intéressant de voir ce qui se passera. Il y a deux choses qui sont mes choses préférées. La première, c'est de me promener à Saint-Jean et d'aller dans un bouchon lyonnais. Et c'est vrai que j'ai hâte de pouvoir rentrer dans n'importe quel bouchon et de pouvoir m'asseoir, avoir une bonne salade lyonnaise, un bon verre de vin. Essayer de parler d'autres choses du Covid. Et la deuxième chose, c'est d'aller me promener dans le parc de la Tête d'Or avec mes enfants. Voilà, une des traditions, c'est d'aller voir les animaux et de manger une bonne crêpe et de jouer dans l'aire de jeu qui est juste à côté. Donc j'ai hâte de pouvoir faire ça. Voilà. À très bientôt.